Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Bonjour, bonjour les privilégiés, que Dieu vous bénisse. Vous allez bien, j'espère, ce matin? Ben écoutez, moi ça va super bien, génial, magnifique, en forme, tranquille. Tout explosif, hein, c'est beau. Non, je vais super bien, merci. Moi, je fais super bien. Et j'espère, n'est-ce pas, que bon, ben voilà la joie qui m'habite ce matin et la même qui vous habite. Hein. On a le même esprit, d'accord? Ben écoutez, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé hier hein, qui m'a un peu, qui m'a mis KO, quoi. J'ai eu entendre un discours qui m'a un peu scotché. Ouais. Ça m'a scotché en fait, ça m'a scotché. Parce qu'on est en communion, n'est-ce pas, de maisonnée. Ben voilà, juste après, bon ben la prière, voilà, et on a eu notre invité, une invitée qui était là et tout, ben qui a fait comprendre que, en fait, qui a eu une remarque bizarre, d'accord, enfin elle a dit quelque chose, ben, quand je lui ai posé la question de savoir, ben voilà, savoir comment se passait sa vie de foi et tout, ben en fait la chose qu'elle m'a dit, c'est en fait, non, moi je suis pas encore née de nouveau. Je dis, ah oui, ben tiens, pourquoi? Elle me dit, ben écoute, simplement parce que pour naître de nouveau, il faudrait que je range ma vie. Il faudrait que je range ma vie. Il faudrait que je puisse, n'est-ce pas, savoir que je dois arrêter de faire certaines mauvaises choses que je fais déjà dehors, que je ne vais plus faire dans le Seigneur. J'ai dit, ok. Elle dit, oh, oui, donc il faudrait, après avoir enjoy my life, là, il faut que j'enjoy ma vie. Et après avoir enjoy ma vie maintenant, ben voilà, je vais venir dans le Seigneur. C'est là, au moins, je sais que je n'aurai rien à regretter de ce qui était dans le monde. J'ai dit, non mais attends. J'ai dit, seriously? C'est sérieux ça? Non mais attends, on parle de quoi? Non mais c'est pas possible, hein. Comment? Pour toi, c'est quoi jouir de ta vie? Quand tu me dis, tu vas jouir de ta vie. En fait, elle m'explique que, oui, parce que si elle donne sa vie à Dieu, elle ne pourra plus jamais, bon ben voilà, porter le genre de vêtements qu'elle désire. Elle ne pourra plus, voilà, aller danser en boîte de nuit. Elle ne pourra plus... faire beaucoup de choses, hein, prendre son plaisir, quoi. Aussi simplement. D'accord. D'accord. Mais vous savez quoi? Je trouve ça dommage. Dommage parce que les gens ne comprennent pas. C'est dans le Seigneur qu'on prend plaisir à sa vie. C'est dans le Seigneur qu'on jouit de sa vie. Enjoy sa vie, c'est dans le Seigneur que l'on enjoy la vie. En fait, c'est en lui que l'on trouve le sens réel à la vie. Hors de Christ, tu ne sais pas ce qu'est la vie. Je suis désolée. Hors de Christ, tu ne sais pas. Beaucoup ont tendance à croire que la vie chrétienne est une vie de maussade. Mais moi, je lui ai posé la question. Quand toi, tu me vois, tu penses que ma vie, là, je ne la vis pas? Elle dit, en fait, j'ai toujours posé la question à savoir, je me suis toujours demandé comment toi tu fais, parce que je ne comprends pas. Tu es servante de Dieu, mais franchement, tu n'es pas comme les autres, t'es lumineuse, t'es ceci, t'es cela. Mais c'est normal, ma chérie, j'ai la lumière en moi. Ah ben oui, j'ai la lumière en moi. Et c'est tout à fait normal que je sois lumineuse et rayonnante. Non, mais je ne peux pas être dans les ténèbres et briller, c'est pas possible. Je suis dans la lumière, alors j'illumine, alors je scintille. Mais, dites-moi, c'est tout à fait normal. La lune, on la reconnaît parce que dans la nuit, elle brille. Le soleil, on sait que c'est le soleil parce qu'effectivement, quand il se lève, ben, il illumine. Il n'y a plus de ténèbres. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est ça avoir Christ en soi. Avoir Christ en soi, c'est lui, c'est être lumineux. Tout le reste, c'est des mensonges. On a toujours fait croire que, ben voilà, non, être chrétien, c'est simplement vivre une vie, comme on disait parfois chez moi au Cameroun, de mairie à Maka, avoir le foulard, avoir les vêtements qui traînent jusque par terre, ne pas pouvoir sourire, marcher comme pour sac à main, arrêter la Bible à main comme sac à main. Mais je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec une vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est une vie de joie, une vie de soumission à l'obéissance de la parole de Dieu. Ben oui, on a un manuel de vie qui est la Bible.
Et dans ce manuel de vie, je suis désolé. C'est parce qu'on y retrouve. Dans ce manuel de vie, je suis désolé. On ne nous fait pas comprendre qu'il faudrait effectivement, n'est-ce pas, se fermer, attacher le foulard jusqu'aux oreilles et ne pas pouvoir être joyeuse, rayonnante, ne pas prendre soin de soi, ne pas briller, scintiller. On ne nous dit pas que c'est ça qui symbolise la vie de foi. Ben non. Et vous voyez, ça m'a mise en colère. En fait, quand je dis ça m'a mise en colère, parce que je la comprends en même temps, hein, je la comprends. Moi, ben écoutez, quand je suis née de nouveau, certains enseignements que je suivais, c'était à peu près ça. C'était ce genre de choses qu'on demandait. Ben écoutez, faites comme ci, faites comme cela. Ben alors, j'ai dit, ok. Je lui ai dit, c'est simple. D'accord? Je prendrai le temps. Accorde-moi une seulement. Accorde-moi seulement un peu de ton temps. Et je te ferai comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Je te ferai comprendre ce que c'est que la vie de foi. Et je te ferai comprendre, je te ferai prendre conscience de ce que tu rates en perdant le temps dans l'obscurité du monde. Oh que oui. Mais vous savez quoi? J'ai pris le temps de lui expliquer, hein, j'ai pris le temps, j'ai partagé la parole avec elle, je lui ai expliqué énormément de choses. Je lui ai fait comprendre ce que c'est que la vie de foi. On a parlé énormément. Mais s'il vous plaît, je bénis Dieu. Parce qu'elle a fini par me dire, ah mais non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'être chrétien, mais voilà. Il fallait que je renonce à beaucoup de choses. Je dis, ben oui, c'est vrai, tu renonces à ta vie passée. Tu renonces à ta vie passée. En fait, quand tu dis renoncer à ta vie passée, ça veut dire, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Quand un enfant naît, quand il sort du ventre de sa mère, est-ce qu'il a encore complètement la même attitude qu'il avait dans le ventre? Non. Dans le ventre, on n'entendait pas sa voix. Mais quand il naît, on entend la voix. Quand il naît, il mange. Quand il naît, il boit de l'eau. Il tète le sein. Il vous regarde. Il joue avec vous. Dans cette nouvelle naissance que tu as en Christ, tu as un module de vie qui t'est donné afin que tu puisses avancer avec. C'est elle qui va t'aider à cultiver la nature de Christ. La parole de Dieu va t'éduquer. De même qu'un enfant est éduqué après sa naissance, ainsi toi aussi dans la vie de foi, tu es éduqué afin de pouvoir vivre ta vie de foi comme il la faut. Oh que oui. C'est tout. C'est tout. Et dans la vie de foi, je suis désolée. Dans la vie de foi, nous sommes soumis à la parole de Dieu, pas aux lois des hommes. I'm sorry. La parole de Dieu, pas aux lois des hommes. La parole de Dieu nous fait comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous rend ministère de beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu nous rend sensibles à la vérité de la parole. Et c'est lui qui nous rend ministère de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les dires des hommes. Non. Parce qu'il y en a tellement on dit, et après par derrière c'est autre chose. Il y en a qui vivent, ah oui, ils font, ah non, moi je suis ça, ah non, moi je fais pas ça, je fais pas ci. Mais derrière, ils ont une vie complètement obscure. Je suis désolé. La vie de foi n'est pas une vie d'apparence. C'est une vie réelle, authentique. Le Père, il sait qui tu es bien avant qu'il t'appelle. Il sait d'où tu viens. Il t'a connu bien avant que tu ne sois. Et il savait que tu devais être sien.